Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le 28 septembre au soir. Alors bonsoir. Aujourd'hui j'ai fait une capsule avec mon ami Giuseppe d'être-souverain.com où nous avons évoqué une situation qui nous concerne actuellement et qui est difficile, qui est celle de ce gros vide, celle de l'augmentation de l'électricité, qui va devenir un véritable cauchemar pour tout le monde, l'augmentation du gaz également. Et j'ai fait encore un exposé sur les vrais coupables qui ne sont jamais jugés. Les vrais coupables qui ne sont jamais jugés, qui sont ces criminels, ces assassins, ces meurtriers, responsables des plus grandes guerres et depuis des siècles, sont toujours les mêmes. Et qui continuent encore aujourd'hui avec cette affaire du gros vide qui va s'étendre, évidemment, qui va s'étendre sur une nouvelle société, une société que personne ne voudrait, une société où tout le monde sera sur un pseudo même pied d'égalité. En fait, c'est le nouveau bolchevisme, en passant par une pratique d'un nazisme assuré, c'est-à-dire d'une violence policière constante qui va s'accélérer si nous ne réagissons pas. L'objectif final, en fait, c'est de déterminer une société où tous les hommes seront entre guillemets égaux, c'est-à-dire que aujourd'hui nous avons des classes sociales, nous avons la classe ouvrière, nous avons les pauvres, la classe ouvrière, la moyenne bourgeoisie, la bourgeoisie, la haute bourgeoisie et les ultra riches. Eh bien, aujourd'hui, à partir du Forum économique mondial, il a été décidé qu'il n'y aurait que les ultra-riches et les pauvres. Les pauvres, c'est vous et moi. C'est les classes moyennes, c'est les très pauvres, c'est les moyens pauvres, c'est les classes bourgeoises également. Ce qui fait que même certains riches vont se retrouver exactement dans la même situation que vous et moi, c'est-à-dire qu'ils vont être forcés, contraints, de donner tout leur argent aux pauvres. Et les pauvres seront des hommes et des femmes en pyjama avec un numéro gravé sur la tête, le chiffre de la bête. Évidemment, il y aura une élite. Cette élite sera ces ultra-riches, qui, elle, continuera à vivre en de très bonnes conditions, exactement comme les rois d'antan, en utilisant le service des pauvres pour s'alimenter, pour se nettoyer. Et oui, pour se nettoyer, dans certains pays, vous avez des femmes de ménage qui viennent torcher le derrière des riches. Et oui, ça se fait. C'est inconcevable pour nous, mais ça se fait. Donc voilà la situation que sont en train de réaliser la bande à Macron, qui c'est vraiment un gang de criminels, qui agit pour le compte de ces ultra-riches, parce que autrement, ils ne seraient pas sur place, ils ne seraient pas en place. Ces êtres malveillants sont des esclaves soumis à cette autorité, et c'est pour ça qu'ils sont inflexibles. Et tant que les gens ne le comprendront pas, il ne se passera rien. C'est-à-dire qu'il ne se passera rien de bien pour l'humanité, il n'y aura que du pire. Donc nous devons nous réveiller, nous devons dire non, nous devons dire que l'humanité n'est pas faite pour être l'esclave d'une minorité dirigeante, une minorité qui est une minorité criminelle et qui n'est jamais jugée et jamais condamnée. Par exemple, aujourd'hui, il y a presque près de 3800, près de 4000 médecins dans le monde entier, à Rome, qui ont déposé un recours contre les chefs d'État pour crimes contre l'humanité.
Et comme je le dis dans cette petite conférence avec Giuseppe, le problème c'est qu'à nouveau, on se trompe de victime. C'est-à-dire que ces chefs d'État, vous le savez, sont lâches. Ah, ça, du courage, ils en ont peu. Il n'y a eu que les chefs d'État africains qui ont eu du courage, et 5 d'entre eux ont été assassinés, d'ores et déjà. 5 d'entre eux se sont fait assassiner parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'OMS, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les fausses vérités sur le gros vide. Et ils ont prouvé qu'ils avaient raison, et ils ont voulu protéger leur peuple. Mais cette oligarchie qui est en place a le contrôle de tous, et vous avez pu le remarquer, ils ont tous le même discours. Tous les présidents, mais que ce soit des présidents d'Amérique du Sud, de l'Est de l'Europe, du Nord de l'Europe, du Sud de l'Europe, ils ont tous utilisé le même vocabulaire pour qualifier la crise. Ce qui prouve de ce fait que ce sont des pantins aux ordres, et aux ordres de ces personnes malveillantes qui, de toute façon, n'ont absolument aucune intention de nous laisser libres et de vous laisser garder vos biens, si vous en avez, si vous avez économisé toute votre vie pour une petite maison ou votre petit appartement, il vous sera retiré et il sera donné aux pauvres. Et qui aura la gestion de ce patrimoine? Eh bien, évidemment, les ultra-riches. Donc c'est ça leur égalité, c'est-à-dire que ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à moi. Donc si vous voulez, si vous souhaitez vivre dans une société à ce point sordide, eh bien, laissez faire. Laissez faire, ne dites plus rien, ne vous plaignez pas. Tout ira très très bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien. Si au contraire, vous voulez taper du poing sur la table et dire que il est hors de question d'être traité en esclave et de se faire piller par des criminels de guerre, parce que ce sont des criminels de guerre, ce sont eux qui ont déclenché toutes les guerres du XIXe siècle, ce sont eux qui ont déclenché toutes les guerres du XXe siècle et celles du XXIe siècle, ainsi que cette troisième guerre mondiale, puisque souvenez-vous que le président Macron a bien déclaré que nous étions en guerre. Donc ce sont eux qui l'ont déclaré et qui ont monté en épingle toute cette histoire de gros vide 19. Donc c'est simplement une démonstration de ce qui se passe, de ce que vous ne voyez pas nécessairement. Et pour vous prévenir, comme je vous avais prévenu déjà dès le mois de juillet, des famines qui seront réalisées, volontairement réalisées par ces mêmes criminels et qui sont en cours, ça commence en Angleterre, ça viendra ici. Souvenez-vous simplement que Boris Johnson, il y a quelques jours, a appelé à l'aide le président brésilien pour que celui-ci lui envoie des ressources alimentaires et des ressources naturelles telles que le pétrole ou simplement des combustibles à base de soja transgénique. Peu importe. Donc soyez conscients de cette horreur qui est en cours, car elle plane au-dessus de notre tête, et nous serons bientôt les victimes de ce drame si nous ne réagissons pas. Or, vous l'avez vu, depuis 2 ans, quasiment 18 mois, nous avons ce problème de pandémie. Aujourd'hui, il rajoute l'énergie, c'est-à-dire que les augmentations, juste avant les périodes de chauffe, de l'électricité, du gaz. Alors déjà que les gens n'ont plus de travail à cause de cette crise sanitaire, on se demande comment ils vont pouvoir assumer ces augmentations, et sachez que c'est volontaire, que ça fait partie de ce plan pour ruiner davantage les populations. Alors, qui dit augmentation des ressources énergétiques, dit automatiquement économie, et les gens vont faire des économies, et ils ne vont pas se chauffer, et ils vont tomber malades, et ça va être encore plus dramatique, puisque c'est la destruction perpétuelle de notre civilisation
pour passer justement à ce grand remplacement que je décris très bien dans La vérité vous affranchira. En tous les cas, le volume qui sortira très bientôt, vous verrez, ce sera très clair, il n'y aura plus aucun doute. Voilà, bien écoutez, je vous laisse suivre cette conférence sur cogito.com. Avec Giuseppe, nous parlons également de choses un peu plus élevées à certains moments. Donc, ça vous distraira, je l'espère. Ça vous intéressera, je l'espère davantage. Et ça vous permettra de vous éveiller si c'est encore possible. Merci de votre écoute, à très bientôt. Salut.